Bonsoir à vous, Assalfo. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré. Vous êtes donc le commissaire, je le disais tout à l'heure, le commissaire général du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, c'est Abidjan, la Guinée, pays invité d'honneur de cette 17e édition. Tout d'abord, Assalfo, qu'est-ce qui a prévalu au choix de la Guinée? Déjà, je remercie le peuple guinéen pour l'accueil. Vous voyez que déjà, tout comme la Côte d'Ivoire, je suis déjà aux couleurs de la Guinée avant le jour J. Aujourd'hui, pour parler du choix de la Guinée comme pays invité d'honneur du FEMUA 17, résulte déjà du fait que les liens qui existent entre ces deux pays sont historiques. Depuis nos pères fondateurs, ces liens-là existent déjà. Et puis, le fort brassage entre le peuple guinéen et le peuple ivoirien. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons une forte communauté guinéenne. Donc, nous avons grandi aussi avec cette histoire de la Guinée, nous la connaissons. Mais je crois qu'il fallait créer un autre pont, un pont culturel pour mieux mettre en exergue cette culture guinéenne, pour mettre en exergue tout ce que la Guinée regorge comme richesse, tant sur le plan culturel, touristique que gastronomique. Ouais. Donc, c'était tout à fait normal pour appuyer cette dynamique-là que nous choisissons la Guinée comme pays invité d'honneur. Alors, on vous a vu avec les autorités, on va en parler dans un instant, Oui. Mais la Guinée, pays invité d'honneur, quel est le rôle qu'un pays invité d'honneur joue dans une rencontre culturelle comme la vôtre? Mais le rôle que ce pays joue, c'est de venir, comme je l'ai dit tout précédemment, de venir mettre en valeur ce qu'elle a comme richesse. Ça, c'est de un. Aujourd'hui, la Guinée est dans une dynamique. La politique culturelle guinéenne est une politique culturelle qui est presque enviée par tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vu que tous les efforts qui sont faits par le gouvernement guinéen, nous sommes des acteurs culturels et de loin. Ça nous fait plaisir de savoir, par exemple, qu'en Guinée, les acteurs culturels sont pris en compte. Il y en a qui ont des assurances maladie. Aujourd'hui, on a vu tout le travail, toute la réforme qui a été faite autour de la copie privée pour les droits d'auteur. Donc, il y a une dynamique qui s'est créée. Et nous, en tant que FEMUA, nous ne venons qu'accompagner les pays dans leur volonté politique de faire évoluer les choses. En plus de cela, la Guinée est dans un projet Simandou dont la culture occupe la deuxième place en matière de priorité. Oui. Donc pour moi, les uns dans les autres disaient que la Guinée avait plus besoin de ça et la Guinée avait plus besoin de montrer au monde culturel africain ce qu'elle avait de valeurs, ce qu'elle avait de richesses. Donc ça s'inscrit dans un cadre qui est tellement logique qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de le faire. Et je suis arrivé en Guinée avec une délégation de 10 personnes. Mais depuis hier, nous ne constatons que des bonnes nouvelles pour le monde du secteur culturel. Oui, on va en parler dans un instant. Mais Assalfo, le FEMUA, de près ou de loin, Abidjan ou en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est un rendez-vous culturel de brassage qui rassemble des artistes qui viennent de plusieurs pays. Pour cette 17e édition, quelle va être la nouveauté? Mais pour cette 10e édition, c'est des artistes de grande envergure, parce que quand on parle d'un plateau où on a Angélique Kidjo, où on a Caris, où on a même Takana Zion, même s'il vient de la Guinée, c'est quand même un artiste international. Quand on a une pléiade d'artistes comme ça, sur un même plateau, c'est déjà quelque chose d'alléchant. En plus de cela, il faut rajouter le thème qui accompagne le FEMUA cette année, le civisme et la sécurité routière. Aujourd'hui, l'Afrique a une richesse, c'est sa jeunesse, mais c'est aussi une faiblesse, parce que quand cette jeunesse-là n'applique pas les codes du civisme, parce que l'éducation routière fait partie des codes du civisme. Donc si nous, à travers la musique, à travers la culture, on peut faire passer des messages de sensibilisation, c'est une bonne chose. Donc ce FEMUA va apporter encore un autre thème qui va donner un plus en termes de valeur vis-à-vis de la jeunesse. En dehors de ça, il y a tout ce que vous savez. Il y a le pays invité d'honneur, qui n'est pas de moindre, c'est la Guinée. Oui, bien sûr. C'est quand même la Guinée, l'un des berceaux de la culture quand même africaine, parce que c'est un pays riche en culture.
Et donc on a envie de voir cette Guinée-là qui a bercé nos parents depuis le temps des Bembeya Jazz et tout ça. Il faut que cette Guinée revienne sur le plateau. Ça fait plaisir d'entendre ça. Voilà. Alors, vous et votre délégation avez rencontré donc les autorités. On vous a vu tout à l'heure dans le reportage de nos confrères, en compagnie du ministre de la Culture. Vous êtes reçu par le Premier ministre chef du gouvernement. Exactement. À Salfo, vous repartez de Conakry avec quel sentiment? Mais avec un sentiment de joie, avec un sentiment de voir des autorités impliquées au plus haut niveau pour la culture. Ça, c'est un signe fort, pas seulement pour la Guinée, c'est un signe fort pour l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a compris que la culture est un pilier pour le développement d'un pays. Encore moins, les gouvernants, aujourd'hui, le gouvernement guinéen a compris que la culture pouvait jouer un rôle important pour même la renaissance de la Guinée. On parle de deuxième projet prioritaire dans le Cimantou que la Guinée met en place. Ça veut dire que c'est un levier économique important. Moi, je pars satisfait. La Guinée vient de nous mettre une pression parce que nous, on part à Abidjan. On est tellement bien accueillis ici qu'on se demande comment est-ce qu'on accueille toute cette délégation guinéenne qui arrive. Mais venez quand même, parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait organiser les choses. La dernière CAN, je crois que vous avez appris des leçons. Venez, ça aussi, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de la musique. On vous attend pour vous mettre plein les yeux. Voilà. À Salfo, donc, satisfait? Très, très satisfait. Allez, nous allons vous dire merci. Merci beaucoup à vous. D'avoir accepté notre invitation. Salif Traoré Salfo, il est donc leader du groupe Magic System. C'est le commissaire général du